Bienvenue les gars pour ce troisième module du coup de la veille concurrentielle et l'étude de marché. Aujourd'hui les gars on va faire la veille concurrentielle de notre masque anti-point noir Lambena. Donc Lambena c'était le produit qu'on a choisi, c'est l'exemple du produit qu'on a choisi. Et aujourd'hui on va faire sa veille concurrentielle, c'est parti. Donc les gars, on a vu que Lambena, le produit était à 4,69 €. C'est un produit peu cher. C'est un produit avec lequel on peut faire une marge future qui sera intéressante. On n'oublie pas que la livraison est payante. Elle n'est pas gratuite. Elle est gratuite à partir de 10 € d'achat, d'accord. La livraison prend entre 3 et 10 jours. C'est un produit qui arrive très vite. Très vite pour AliExpress, les gars, c'est quelque chose de très intéressant. Le produit est vendu en France, ça peut être un bon point. On peut dire que c'est du made in France dans notre future page produit. Également, il y a plus de 2000 ventes. On voit bien que c'est écrit 2000 vendus. Tac ici, 2000 vendus et avec 109 avis. Il y a beaucoup d'avis photos, il y a beaucoup d'avis. On peut importer tous les avis qu'il y a sur AliExpress directement sur notre site internet. D'accord? Donc là, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur notre produit. Les bons points, les points forts de notre produit, c'est tout ce qu'il y a à savoir. D'accord? Hop. Les gars, pour notre veille concurrentielle, moi j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé que le site Rovea, c'est le site dont on a parlé juste avant dans les modules précédents. Le site Rovea, il vend le même produit. Ils vendent les bandes anti-point noir, etc. avec 60 offertes. Vous voyez bien que c'est les mêmes produits. Donc là, il y a les boîtes de 60 qui sont offertes. Et là, il y a les boîtes de 60 offertes. Qu'est-ce que notre concurrent a fait de bien? Le concurrent a le produit à 4,69 € comme nous. Il y a la livraison à prendre en compte. On est à peu près autour de 7-8 €. Et il l'a mis à 24,99 €. Ça veut dire qu'il se fait une marge de plus de 20 €. C'est excellent, d'accord? Le produit répond à un besoin, donc le besoin d'enlever ses points noirs, d'avoir une meilleure peau, de rétrécir ses pores, etc. Il y a une livraison qui est rapide, c'est caché ici, mais la livraison est rapide, ça prend entre 3 et 10 jours, c'est le même fournisseur que nous. Et on peut voir également qu'il y a un bon branding, c'est-à-dire que le branding, c'est comment le site a été agencé, etc. Ça respecte le code couleur, donc le code couleur de Rovea, du coup, de notre concurrent, c'est le orange, il a respecté le code couleur un peu partout, le ajouté au panier, le prix dans le code couleur, le fond des photos, etc. dans le code couleur, tout est bien fait, tout est bien présenté, d'accord ? Les indicateurs et les points importants, les gars. Donc là, on est sur un concurrent direct et en même temps un concurrent indirect. Pourquoi un concurrent direct? Parce qu'il vend la même chose que nous, d'accord? Il vend les 60 bandes pour le masque anti-point noir. Il vend la même chose que nous. Mais également, ces produits best-sellers, les produits qui vendent le plus, c'est d'autres produits. C'est d'autres produits de cosmétiques, mais c'est pas forcément les mêmes. Donc c'est un concurrent qui est direct et indirect également. Faut bien faire la différence entre un concurrent direct, un concurrent qui vend la même chose que nous, et un concurrent indirect, un concurrent qui vend des alternatives et des solutions différentes. Il y a peu d'avis. Ça, c'est des points importants à prendre en compte. Il y a peu d'avis sur le site. D'accord? On voit bien qu'il y a 5 avis. C'est pas totalement à prendre en compte, parce que quand un produit a pas beaucoup d'avis, ça veut dire que il a pas trop été testé, etc., etc. Ça peut forcément faire peur aux clients. Il y a une promotion qui est présente, mais qui est faible, d'accord? La promotion sur son site internet, elle est faible. La promotion en ads, elle est faible parce que c'est pas son produit best-sellers. C'est pas le produit qui vend le plus. Donc c'est une présentation qui est faible, d'accord? Et la page produit, elle est non optimale. Je vais vous montrer la page produit dès maintenant. On se retrouve tout de suite sur la page produit. Donc, on peut voir que le haut, c'est bien, etc. Il y a toutes les bonnes informations à prendre en compte, certains avis. Donc, hop, là, les 5 avis. Là, hop, il a remis les avis ici, etc. On peut voir qu'on commande, si on commande le 15 juillet, la date auquel on est aujourd'hui, on le reçoit entre le 21 et le 27. C'est un produit qui arrive relativement vite, entre 6 à 10 jours à peu près. On peut voir qu'ici il y a des kits, ça veut dire que si par exemple on prend une routine qui est la routine point noir, on a un produit gratuit qui est free ici, donc ça nous fait 24,99 € plus la livraison offerte juste ici, ajouté au panier, c'est bien. Ici il y a la précision du produit et malheureusement les gars, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de pas bien préciser le produit, de pas bien écrire le produit, de ne pas donner une description plus détaillée du produit. Ça aurait été bien de connaître un peu plus le produit. Pareil pour les photos. C'est un petit peu flou, etc. C'est pas optimal. Après, ce genre de photos, c'est bien parce que là, on a un avant-après. C'est très bien incorporé sur un site internet. Là, la photo, elle est très bien. La photo ici est très bien.
C'est juste qu'il manque des avis et il manque une bonne description produit. Également, les gars, si on descend, on voit qu'il y a les avis, etc. Ici, il y a cette page produit qui est un peu mal faite. Cette partie-là, elle est un peu mal faite parce qu'il y a le mode d'emploi, mais la partie à droite, elle est vide, elle est blanche. On aurait pu peut-être mettre des photos, peut-être mettre un avant-après, rajouter des choses, etc. Pareil, quand on clique ici, à droite, ça va être faible, il y aura du blanc, etc. C'est pas très beau. Et la chose que j'ai vue ici également, c'est le fond des vidéos. Le fond des vidéos, il est très flou, d'accord? Un fond qui est flou, ça n'optimise pas à 100% la page produit. Après, le texte devant le fond, il est bien, etc. Ça, c'est bien. Ça, c'est un très bon point. Je veux que vous faites la même chose sur votre site internet à vous. Mais je veux vraiment, les gars, que vous mettez des photos en 4K, des images en 4K. Même là, c'est pas très bien. Ça se voit que c'est pas optimisé pour les ordinateurs. Par contre, sur téléphone, c'est optimisé. Donc, je pense que ça peut quand même se vendre, mais c'est pas optimal. Voilà. Ensuite, après, la fin de la page, elle est belle. Enfin, le bas de page est très beau, etc. C'est bien fait. Il y a plein de produits. Les autres produits qui vendent également, vous pourriez aimer, etc. C'est beau, etc. D'accord? Donc, la page produit, elle est pas optimale. Ça va pas empêcher de vendre, mais ils vont quand même perdre des conversions à cause du peu d'avis qu'ils ont. Le dernier avis date d'il y a 1 an. C'est pas très bien, d'accord? Alors, l'autre point important, les gars, qui font partie de la promotion, c'est qu'il y a très peu de présence sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas de TikTok en organique. Je suis parti pour voir s'ils avaient un compte TikTok. Le compte est introuvable. Leur compte Facebook, il y a 85 followers et ils postent très peu de choses dessus. Les gars, la présence sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui va vous faire marcher en 2026, en 2025, en 2024. Et même pour se pérenniser plus tard, les gars, la présence sur les réseaux sociaux, c'est primordial. C'est pour ça que vous voyez plein de community managers qui font des pubs sur TikTok, qui font des pubs où ils reprennent les codes un peu des jeunes, entre guillemets. C'est parce que ça marche, c'est parce que ça fait du clic, c'est parce que ça fait des ventes, d'accord ? Maintenant, s'il n'y a pas de présence sur les réseaux sociaux, ça va pas empêcher de vendre. Mais c'est pas optimal, d'accord ? Il n'y a pas de TikTok en organique du coup, parce que le compte est introuvable. Il n'y a pas d'Instagram, leur Instagram n'existe pas. Et il n'y a pas de présence sur Facebook. Il n'y a pas de marketing sur le produit, ça veut dire que le produit best sellers, c'est là où ils font le plus de marketing. Mais sur notre produit TAC, les bandes, ils font très peu de marketing. Ça, c'est quelque chose de très néfaste. C'est quelque chose qui vont leur coûter très cher en marketing, parce que c'est une façon de parler. Le fait que ça va leur coûter cher, ça va leur coûter cher dans le fait de ne pas mettre en avant le produit et du coup de perdre beaucoup de clients sur ce produit-là qui est un bon produit. D'accord ? Par contre, mis à part ça, les gars, il y a une forte présence en ads. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'ads. Ils font beaucoup d'ads et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils enregistrent un chiffre d'affaires à 70 000 € par mois. D'accord ? Ils font beaucoup d'ads, les gars. Beaucoup d'ads. D'accord ? Les ads, c'est très important. Mais le problème, c'est que sur notre produits, ils font très peu d'ads. Ils font des ads que sur leurs produits best-sellers, donc les produits qui vendent le plus. D'accord ? Ok les gars, on est directement sur TikTok. On peut voir qu'on a tapé Rovea Skin. Du coup, Rovea Skin, c'est le nom de la marque. D'accord ? On peut voir qu'il y a certains TikTok en organique. D'accord ? Il y a certains TikTok en organique. Il y en a à peu près 8 ou 9. D'accord ? Faut savoir que les gars, tout ça là c'est du TikTok en organique, mais c'est pas du TikTok sous leur nom. Ça veut dire qu'il n'y a pas écrit Rovea Skin, d'accord ? Là peut-être il y a écrit Rovea Skin, mais là c'est même pas ça, c'est la vérité sur l'anti-cerne Rovea Skin, d'accord ? C'est peut-être une pub, c'est peut-être un mauvais coup de com', mais c'est pas ça les gars, d'accord ? Donc là on va jamais retrouver le terme Rovea Skin. Faut savoir qu'ils sont très présents en ads, mais ils sont pas présents en organique, d'accord ? Eux leur stratégie c'est de ne pas être du tout présents en organique. Donc nous on va tourner ça à notre avantage et on va être beaucoup plus présent, excusez-moi, en organique et beaucoup plus présent également en ads parce que les ads c'est vraiment ça qui fait chiffrer. L'organique ça fait chiffrer beaucoup moins que des ads qui sont ciblés pour notre cible type, etc. Donc du coup les gars on voit bien que sur l'organique, ils ont un grand problème. Ils ont un grand problème en termes de réseaux sociaux, en termes de marketing et surtout sur notre produit. On peut voir, les gars, qu'il n'y a que leur crème anti-âge, donc leur best-sellers, qui est mise en avant, même en organique, d'accord ? Même en organique, les gars, ils ont du mal, d'accord ? Même si quand on descend, hop, à partir de là, il n'y a plus trop de choses sur la crème de chez Rovea. Même sur les masques anti-point noir, il n'y a rien du tout, d'accord ? Donc nous, on va prendre ça à notre avantage et être beaucoup plus présent en organique, d'accord ? Et voilà, c'est comme ça qu'on prend en avantage une veille concurrentielle. Donc là, les gars, on va tout de suite retourner sur le diapo.
Donc les gars, le résultat de notre veille concurrentielle, elle a duré 2 minutes. Vraiment, on a juste vu les points forts et les points faibles de notre concurrent. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Rovea? Donc notre concurrent Rovea a une bonne marge sur son produit. Il a plus de 20 € de marge. Le produit est un peu cher. Non, le produit est peu cher, excusez-moi. Donc il jouit de son prix pleinement. Il démontre que le produit répond à un besoin clair grâce à son branding intéressant. D'accord? Le branding, c'est à peu près comment est présenté le produit. Le concurrent a beaucoup de proof grâce aux avis de ses nombreux autres produits disponibles. D'accord? Là, c'est un bon point parce que vu qu'il a beaucoup de preuves, beaucoup d'achats, beaucoup de ventes sur ses autres produits, on peut, grâce à ça, se dire que, ok, bah, vu qu'il a beaucoup de preuves sur ses autres produits, beaucoup d'avis, on peut dire que le produit là, on peut le vendre. D'accord? Parce que lui, même s'il n'a pas beaucoup d'avis, ça se vend parce qu'il y a d'autres avis ailleurs. Également, la livraison est rapide et gratuite. On a vu que la livraison prenait entre 5-6 jours à 10 jours, d'accord? Il y a une bonne présence en ads à ne pas négliger. Les gars, il est très présent en ads. Et toutes ces informations nous sont primordiales pour scaler pleinement. Tout doit être pris en compte pour notre boutique et être reproduit. Les gars, tout ce qu'on a vu aujourd'hui doit être reproduit. Ça veut dire que la marge, on doit avoir une marge intéressante comme eux et s'aligner par rapport au prix. On doit montrer que notre branding, il est aussi intéressant. On doit avoir de la proof. On doit apporter beaucoup d'avis sur notre site internet. On doit ne pas négliger le prix. On doit avoir une bonne présence en ads et on doit avoir surtout une bonne présence en organique. Mais ça, on va le voir après. Le résultat sur les points négatifs. Notre concurrent Rovea, les gars, néanmoins, a beaucoup de défauts, ce qui peut nous avantager sur la mise en avant de notre produit à nous. Le branding est bon, mais la page produit, les gars, n'est pas optimale. Il y a beaucoup de parties floues, beaucoup de choses bizarres, des choses qui ne font pas scaler, c'est pas optimal. Il manque beaucoup d'avis clients et de photos, alors que le produit, on a plus de 1000. On a plus de 2000, pardon. Cela rend la proof produit non optimale pour la vente. Comme je vous ai dit, la proof produit qu'ils ont, c'est la proof sur leurs autres produits. Donc la preuve sur les autres produits. Mais il n'y a pas de proof sur ce produit-là. Donc c'est pas optimal pour la vente. Il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas d'Instagram organique. Il y a très peu d'ads sur notre produit. Ils font beaucoup d'ads en général sur leurs best-sellers, mais ils font très peu d'ads sur le produit. Il y a peu de présence surtout sur les réseaux sociaux. Et du coup, désormais, il faut prendre en compte toutes ces informations et les améliorer pour dépasser notre concurrent sur notre marché. Maintenant qu'on sait ça, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer plus d'avis, on va faire de l'organique, faire beaucoup d'ads, parce qu'il y a très peu d'ads sur le produit. On va importer tous les avis, tous les 2000 avis. On va essayer d'en apporter le plus, le maximum. On va faire un bon branding, un branding qui est meilleur et une page produit qui est meilleure. Parce qu'il y a beaucoup de défauts sur leur page produit à eux. Sur leur branding est bon, mais il y a beaucoup de défauts sur la page produit, les gars. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et grâce à ça, grâce à toutes ces informations-là, on va les améliorer sur notre page produit à nous. D'accord? Donc là, les gars, c'était tout pour l'étude de marché et la veille concurrentielle, d'accord? On se retrouve dans le prochain module. Let's go!